On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen et comme tous les mois on va faire le bilan du mois précédent. On est début novembre, donc aujourd'hui c'est le bilan du mois d'octobre. Comme à mon habitude, on va revenir sur l'évolution du prix des différents tokens du jeu sur le mois glissant. Donc par rapport à Solana, on a une augmentation assez nette de 38% entre le début du mois d'octobre et aujourd'hui le 8 novembre au moment où j'enregistre cette vidéo, avec une poussée sur les 2-3 derniers jours grâce à l'élection de Trump qui a entraîné du coup un nouvel ATH pour le Bitcoin. On peut pas en dire autant du GMT parce qu'on a une simple croissance de 3%, donc comme malheureusement les derniers mois on a un petit peu le même problème, c'est-à-dire que si comme moi tu swaps tes GMT en Solana, pour le même nombre de GMT, on va avoir beaucoup moins de Solana parce que le Solana a augmenté de 38 points contre seulement 3 pour le GMT, donc il y a une différence de plus de 30 points. Je ne joue pas le GST, mais pour ceux qui sont dessus, il y a une petite baisse de 7%. Nous l'avions vu le mois dernier, les Mystery Box n'avaient pas été rentables pour la première fois depuis quasiment 2 ans. Date à laquelle j'ai commencé à jouer les Mystery Box, en commençant avec des Mystery Box de niveau 4, de niveau 5, pour aujourd'hui jouer des Mystery Box de niveau 8 et de niveau 9. On avait perdu 30 GMT avec les Mystery Box sur le mois de septembre. Bon, c'était très relatif, on est quasiment break-even parce que ça fait entre guillemets seulement 3 € de perdu. J'ai décidé pour le mois d'octobre de continuer les ouvertures, c'est un petit peu plus éclectique. J'ai une Mystery Box de niveau 7, des Mystery Box de niveau 8 et des Mystery Box de niveau 9. Donc le prix des gemmes continue de baisser, que ce soit pour les gemmes d'efficience et les gemmes de luck, les gemmes de résilience étant toujours proche de 1 pour les gemmes de niveau 1 et les gemmes de niveau 2. Concernant les gemmes de confort, ça se maintient bien et de toute façon on en aura toujours besoin pour récupérer les HP de notre basket, et c'est pour ça aussi que les gemmes de niveau 1 sont très bien valorisées. J'avoue que j'ai eu quelques craintes pendant ce mois d'octobre parce que depuis que je joue les Mystery Box, donc depuis février-mars, quand je jouais les 25 énergies, mis à part une fois, peut-être 2, j'avais toujours des Mystery Box de niveau 9. Et là, 2 voire 3 fois d'affilée, j'ai joué 25 énergies et j'ai eu des Mystery Box de niveau 8. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu tracassé, entre guillemets. Mais finalement, tout semble rentrer dans l'ordre parce que j'ai depuis réussi à refarmer des Mystery Box de niveau 9. Mais j'ai eu un petit doute, comme à une époque où le contenu avait un petit peu évolué sans forcément qu'on nous le dise. Et le drop de Mystery Box semblait aller un petit peu moins dans notre sens. Donc on arrive à la fin des ouvertures des différentes Mystery Box. Tu vois, c'est pas vraiment joli, mais on va le voir dans le tableau final. Je m'en sors plutôt pas mal pour ce mois-ci, surtout mieux que le mois dernier, et c'est ça l'essentiel. L'idée c'est de repasser en positif. Lors de ce mois d'octobre, on a eu un événement d'Halloween organisé par Stephen, donc il fallait réaliser une potion en faisant des upgrades de gemmes dans un sens bien précis. Donc il fallait faire un upgrade de gemmes de level 2 de luck, un upgrade de gemmes de level 1 de confort, un upgrade de gemmes de level 2 de résilience et pour finir un upgrade de gemmes de level 1 d'efficience. Donc finalement les moins chers, on a fait des upgrades de gemmes de niveau 2 et pour les plus chers de niveau 1. Bon, ça permet de brûler pas mal de gemmes, donc c'est un event qui est quand même assez smart, et puis on a tous accumulé beaucoup de gemmes dans notre inventaire. J'ai eu un commentaire sur Twitter en postant ma participation pour rentrer dans la pool qui m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance parce qu'en fait toutes les upgrades sont passées, je m'en étais même pas rendu compte. Pourquoi ? Parce que en fait pour avoir mes gemmes de niveau 2, de luck et de résilience, en fait j'ai burn énormément de gemmes de niveau 1. J'ai pas enregistré, j'ai pas fait le calcul, mais j'ai dû avoir un taux de réussite de 10% à peine, c'était vraiment catastrophique. Donc là on peut estimer que j'ai de la chance, mais si on regarde toutes les tentatives précédentes, je n'en ai pas vraiment eu. Donc tant mieux, au moins ces upgrades m'ont permis d'être rentable parce que du coup les gemmes de niveau 2 de luck, de confort et de résilience se vendent super bien. Malheureusement j'ai pas été tiré dans la pool, donc je n'ai pas gagné ce challenge. Et on va revenir du coup sur le tableau récapitulatif des Mystery Box. Donc
une Mystery Box de niveau 7, 3 Mystery Box de niveau 8 et 4 Mystery Box de niveau 9. Donc j'ai seulement une grosse perte sur l'avant-dernière Mystery Box où je perds 121 GMT. Sinon, grâce au level 2 de confort, je fais de très bonnes performances sur mes deux Mystery Box de niveau 8, 279 et 226 GMT. Et puis sur le reste, je suis quasiment break-even, donc ça me permet d'aller chercher 445 GMT de profit sur les Mystery Box, sachant que j'étais à moins 30 le mois dernier, donc c'est une super progression. Et en termes de GMT, un petit peu comme tous les mois, t'as l'habitude, je suis à environ 2500 GMT grâce à mes sorties. Ça nous donne du coup un bilan nettement plus positif que le mois dernier où j'étais environ à 80 USDC. Là on est à quasiment 3000 GMT, soit 347 USDC. Et on revient à 2,2 Solana qui était un petit peu notre rythme de croisière depuis le mois de juillet. Avec la hausse du Solana, s'il va commencer à chatouiller l'ATH, on va avoir du mal à aller cash out de sol, mais on verra ce que ça nous donne. Et du coup, pour le bilan de l'année, on est à 43,45 Solana. Et on en est en termes de dollars sur l'année, 43,45 Solana aujourd'hui, au prix du sol qui est à 197,87 au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça nous donne un total de 8597 $ sur les 10 premiers mois de l'année, soit un total de plus de 850 $ par mois. Donc bon, pour un jeu qui se développe pas trop, pour un move to earn qui aura été fini entre guillemets, pour un Ponzi ou toute autre chose qu'on aurait pu entendre, bon, ça reste plus que correct, mais évidemment cette hausse est surtout liée à la hausse du Solana, donc on espère maintenant que le GMT va aller chercher 30 $, 0,30 $, 0,4, peut-être 0,5. Je gagne environ 80 GMT par jour, je ressors aux alentours des 19 h, qui est quand même un temps plutôt propice, même si j'étais plutôt à 4.2, 4.3, 4.5 GMT par énergie, là je suis plutôt à 4, 4.1. Mais si le GMT revient même juste à 0,30 centimes, 0,40 centimes, ça va commencer à faire des sorties à plus de 20 $ et ça deviendra bien intéressant. Je fais pas plus long pour cette vidéo, je te remercie encore d'avoir suivi ce bilan mensuel. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux qu'on attaque un petit peu plus de données, peut-être qu'on fasse une review des différentes évolutions des différents prix comme ceux des baskets ou ceux des gemmes. Je te laisse me le dire en commentaire. Je te souhaite de très bonnes sorties STEPN et on se dit rendez-vous pour le mois prochain pour l'avant-dernier bilan de l'année.